Incapables de tenir les discussions face aux Iraniens, les Américains ont déjà jeté l'éponge. Fin des négociations donc, et maintenant, à quoi faut-il s'attendre? La date tout d'abord, nous sommes le dimanche 12 avril, il est environ 11h15 à Paris. Les demandes déraisonnables des Américains ont fait échouer les négociations à Islamabad pour essayer de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. La télévision nationale iranienne vient de diffuser un message ce matin, un message qui dit « La délégation iranienne a négocié sans relâche et de manière intensive pendant 21 heures afin de défendre les intérêts du peuple iranien, mais malgré diverses initiatives de sa part, les exigences déraisonnables de la partie américaine ont empêché les négociations d'avancer. Pourquoi les Américains ont-ils abandonné aussi rapidement? Cette délégation américaine n'est pas faite pour discuter, mais pour imposer un point de vue. J.D. Vance, qui a mené cette délégation, a quitté Islamabad tôt ce matin, 4h du matin heure française, direction Washington. Avant de partir, il a dit « Nous étions là en toute bonne foi, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire avancer les choses. » Alors, quel est le point d'achoppement? Ces négociations ont buté sur un point précis, le nucléaire iranien. D'après les Américains, les Iraniens ont refusé catégoriquement de donner un engagement ferme sur leur renoncement à l'obtention de l'arme atomique. Alerte info du 12 avril qui vient de tomber, les Américains repartent du Pakistan sans aucun accord avec l'Iran. Donc la guerre va repartir, les amis. Alors J.D. Vance vient de nous annoncer qu'aucun accord n'a été trouvé entre les Américains et les Iraniens. Il y a trop de désaccords, aucun accord ne sera trouvé et J.D. Vance est venu expliquer que c'était dommageable pour l'Iran. Donc ce cessez-le-feu, parce que ils appellent ça un cessez-le-feu, mais quand on voit qu'Israël est encore en train de tuer des Libanais, on n'est absolument pas sur un cessez-le-feu, va prendre fin très vite, sachant qu'il n'y a aucun accord et qu'apparemment les discussions sont complètement dramatiques des deux côtés. C'est-à-dire que l'Iran ne fera aucun effort, les Américains apparemment ne veulent pas en faire non plus. C'est là qu'on voit, quand Trump vient nous raconter qu'il est en train de gagner la guerre, qu'il gagne absolument rien, parce que les Iraniens ne se mettront pas à genoux devant les Américains. Mais les amis, c'est pas le plus grave, c'est qu'on pourrait ressortir, en gros, de ces négociations avec une situation pire que celle que nous avons vécue pendant le mois de mars, tout simplement, car le renseignement américain nous a appris hier que la Chine était en train de faire parvenir des missiles anti-aériens donc à l'Iran, et qu'on pourrait se retrouver à la suite de la reprise des hostilités entre les deux pays avec des armes de défense chinoises qui, en gros, se battraient avec des armes américaines. Donald Trump a prévenu que si la Chine se permettait de faire ça, que ça allait très très mal se passer pour la Chine. Je pense que les Chinois ont très peur, vu l'énorme résultat que déjà les Américains ont eu avec l'Iran. J'aimerais bien les voir se fight directement avec la Chine. Donc ça, c'est pour les informations, l'information principale du 12 avril. Donc sachez que là, il n'y a aucun accord, qu'on est carrément dans un cul-de-sac. Là, on voit que même les discussions n'avancent absolument pas. Les Américains sont venus raconter hier que le détroit d'Ormuz avait été rouvert partiellement, ce qui a été complètement démenti par l'Iran. L'Iran, de son côté, est venu nous expliquer que des avoirs qui avaient été gelés avaient été débloqués, démentis par Washington directement derrière. Donc en gros, il y a de l'intox des deux côtés. En tout cas, on n'avance pas, et qui dit qu'on n'avance pas veut dire qu'il y a encore des gens qui vont mourir derrière, que ce soit des Libanais, que ce soit des Iraniens, des gens qui n'ont rien demandé à personne, parce que là, à mon avis, on est reparti de plus belle dans cette guerre. Je pense que le cessez-le-feu de 15 jours va vite s'estomper, les amis. Encore une fois, je dis cessez-le-feu, mais il n'y en a jamais eu. Ils se sont juste laissé un petit temps de répit entre les deux pays, où le Liban n'a absolument pas été invité dans la fin de ces hostilités de guerre. Et j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Là, on est dimanche. Demain, va y avoir une ouverture, encore une fois, des marchés avec un prix du pétrole qui risque de bondir, sachant que là, J.D. Vance, il est rentré aux États-Unis, ce qui fait que les négociations, pour l'instant, elles sont complètement interrompues. Ils annoncent qu'ils reprendront des négociations, mais ils savent pas quand. Donc bon, écoutez, on verra bien quand est-ce que ça reprendra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ça va se refoutre sur la gueule dans les jours qui viennent. Et que cette guerre, qui a été complètement provoquée par les Américains, pourrait encore durer plusieurs mois à ce rythme-là. Donald Trump, il s'est clairement mis en mode fou du bus, parce qu'il annonce que les États-Unis vont imposer un blocus naval à l'Iran dans le détroit d'Ormuz après l'échec des négociations. Parce que les négociations, c'est officiel, c'est un échec. Il y en a plus, le contact est rompu, le Pakistan l'a aussi annoncé. Pour l'instant, c'est sans suite. Bref, il n'y a aucun navire qui n'entrera ou ne sortira du détroit d'Ormuz.
Et Donald Trump, il pense que c'est un move de fou qu'il est en train de faire, alors que depuis le début de la guerre, je sais même pas s'il y a une 50aine de navires qui sont passés dans le détroit d'Ormuz. Alors faire un blocus en amont du détroit pour bloquer toutes les potentielles entrées ou sorties, pour moi c'est complètement con, et ça prouve encore une fois de plus qu'ils n'arriveront pas à le réouvrir. Parce qu'au final, tout ce que Donald Trump compte faire là, c'est jouer au propre jeu de l'Iran et bloquer un détroit d'Ormuz que l'Iran n'a pas prévu de réouvrir. Bon, il y a les oiseaux qui chantent, alors ils ont l'air d'accord avec moi. Bon, j'ai fait une pause, mais ils chantent quand même, c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, Donald Trump, il est tellement à bout en termes d'idées qu'il se dit que bloquer à son tour le détroit d'Ormuz, alors qu'il est déjà bloqué, c'est une idée de génie. Alors qu'au final, l'Iran, ils peuvent tenir des années comme ça, ils l'ont déjà annoncé. Je m'attendais à mieux, mais au final, je suis déçu. Les Américains, des incapables qui n'ont pas su profiter de la main tendue par les Iraniens, des débutants aveuglés par une arrogance excessive. Voici l'essentiel de l'actu de ce dimanche 12 avril. Il est environ 15h15 à Paris. Le meneur de la délégation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui est par ailleurs le président du Parlement iranien, se désole du niveau de la délégation américaine à Islamabad. Mes collègues, dit-il, ont présenté des initiatives constructives. Mais en fin de compte, les Américains ont été incapables de saisir l'occasion. Incapables de gagner la confiance des Iraniens. Une délégation américaine très arrogante qui a oublié que quelques jours auparavant, l'armée américaine a perdu la guerre sur le terrain avec des dizaines d'hommes tués et des dizaines d'avions détruits. L'ancien ministre des Affaires étrangères iranien, et il n'est pas le seul, a estimé que les pourparlers ont échoué parce que les Américains sont arrivés à Islamabad avec une seule chose en tête, dicter leurs conditions. Enfin, au moment où je vous parle, l'ensemble de cette délégation américaine se retrouve en Allemagne. Ils ont tous quitté Islamabad tôt ce matin. Aucun d'entre eux ne se retrouve encore au Pakistan, contrairement à plusieurs médias qui continuent de relayer une information comme quoi Steve Witkoff serait encore au Pakistan. La marine iranienne a repoussé hier 2 destroyers américains, celui de USS Murphy et USS Frank, qui ont été repoussés, et ces 2 destroyers ont fait demi-tour. Je vous laisse écouter l'audio qui est vraiment phénoménal. US Navy Warship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121. Engage in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy Warship transiting in the vicinity for a report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. US close to High Island 4. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than... Une autre encore vidéo qui montre que la marine iranienne a bel et bien demandé aux destroyers américains de faire demi-tour. Ils ont exécuté l'ordre. Sinon, vous savez qu'est-ce qui allait se passer. Vous savez très bien qu'après 40 jours de guerre, échec total de la part des Américains, vous savez très bien, parce qu'ils n'ont pas du tout détruit le programme nucléaire de l'Iran. 2 puissances nucléaires, les amis, les Américains et les Israéliens. Cette fois-ci, c'est maintenant la bataille dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump a annoncé qu'il y aura un blocus naval. Qu'est-ce qui va se passer qui prend effet immédiat maintenant? C'est incroyable. Mes amis, on part vers une autre crise. Un simple drone les a fait fuir. Hier, 2 destroyers américains ont quitté le golfe d'Oman, sont entrés dans le détroit d'Ormuz pour démontrer la liberté de navigation, mais aussi préparer d'éventuelles opérations de déminage, d'après le New York Times. Mais voilà, après l'approche d'un drone de surveillance iranien, ils ont aussitôt fait demi-tour et quitté la zone. Le drone a été abattu, les Américains refusant que les forces iraniennes suivent leur mouvement, malgré l'absence de menaces directes. L'incident survient en pleine négociation de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, des négociations qui pour l'heure n'ont pas vraiment débouché sur grand-chose. L'Iran a simplement montré sa souveraineté sur le détroit. Donald Trump se comporte comme un gamin de 3 ans. Il veut maintenant bloquer le détroit d'Ormuz qui est déjà bloqué par définition.
Il dit vouloir s'en prendre et intercepter les navires qui ont l'autorisation de passer. Il joue avec le feu. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actu de ce dimanche 12 avril, il est environ 18h à Paris. J'ai ordonné à notre marine de rechercher et d'intercepter tout navire dans les eaux internationales ayant payé un droit de passage à l'Iran, dit-il. Avant de conclure, quiconque paye un péage illégal ne bénéficiera d'aucun droit de passage en haute mer. Trump veut déclarer la guerre au monde entier, il est dans la posture d'un perdant frustré. En tout cas, les Iraniens viennent de réagir à cette annonce. Toute mauvaise manœuvre piégera l'ennemi dans le détroit dans des tourbillons mortels, disent les Iraniens, avant d'affirmer que le trafic dans cette zone est entièrement sous le contrôle de la marine iranienne. L'alerte info du 12 avril, elle est extrêmement grave, donc Donald Trump veut bloquer le détroit d'Ormuz complètement et ça pourrait nous emmener vers le chaos total. Alors, c'est l'information majeure de ce dimanche 12 avril, les amis. C'est l'annonce de Donald Trump de bloquer complètement le détroit d'Ormuz. Je vais vous expliquer un petit peu dans les détails ce que ça va donner dans quelques instants. Mais déjà, les deux points principaux, c'est que... En gros, la Chine pourrait rentrer en conflit direct avec les États-Unis parce que c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Mais également, c'est le prix du pétrole qui risque de littéralement exploser parce que là, ce serait un blocage total. Donc, on parlerait même pas d'un déblocage américain ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun bateau qui circulera dans le détroit d'Ormuz. Et ça, pour les marchés financiers et pour le prix du baril, les gars, c'est une catastrophe internationale. Alors, vous savez, en gros, que les négociations entre l'Iran et les États-Unis n'ont pas abouti, ce qui est normal après une première rencontre. Et les États-Unis ont décidé de passer à l'action en bloquant, en gros, tous les bateaux qui vont passer le détroit d'Ormuz. Parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, vous aviez des pétroliers qui passaient, mais ils payaient des droits de péage, d'accord? C'est-à-dire que l'Iran avait mis des droits, un péage pour tous les bateaux qui voulaient passer. Et en gros, par exemple, des pétroliers qui allaient en Italie ou en France, ils passaient à partir du moment où ces pays-là payaient un droit de péage. Et Donald Trump veut arrêter l'intégralité des bateaux qui passent à travers le détroit. Donc il va faire un blocage naval, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer l'intégralité. Eux, l'Iran, de leur côté, vont empêcher tous les bateaux américains de passer, et de l'autre côté, les Américains vont empêcher tous les autres bateaux de passer, dont les bateaux chinois. Les amis, le détroit d'Ormuz, c'est 1/3 des importations de pétrole en Chine. C'est énormissime, et les Chinois ne vont absolument pas laisser passer ça. Alors Donald Trump avait prévenu, quand il a appris que la Chine était en train d'envoyer des armes à l'Iran pour se défendre, et ça c'est la réponse de Donald Trump à la Chine. Donc c'est-à-dire que si on continue comme ça, on se dirige tout droit vers un affrontement entre la Chine et les États-Unis, et ça clairement les amis, pour une sorte de potentielle guerre mondiale à venir, c'est le premier signe. Donald Trump est en train d'emmener le monde dans le néant. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Le détroit d'Ormuz allait très bien jusqu'à temps qu'il intervienne en Iran. Et tout ce qui est en train de se passer là, c'est une escalade totale qui a été provoquée dès le départ par les États-Unis et qui continue d'être provoquée par les Américains. Les Américains sont responsables de ton prix à la pompe aujourd'hui et Donald Trump est venu expliquer aujourd'hui qu'il n'en avait absolument rien à battre. Alors les Iraniens, eux, sont venus expliquer qu'il n'y aurait aucun bateau américain qui va passer et de toute manière, quoi qu'il arrive, s'il y a un bateau américain qui traîne dans une zone interdite, ils le détruiront. Donc on est reparti les amis pour une confrontation qui risque d'être encore plus importante que celle qu'on a eue auparavant. Parce que là on touche à l'économie pure, on touche au pétrole, on touche vraiment à tout ce qui a généré des guerres dans l'histoire de l'humanité. En gros, Donald Trump est en train d'essayer de refaire avec l'Iran et la Chine ce qu'il a fait avec le Venezuela, ce qui était, je pense, son objectif dès le départ de cette guerre en Iran. Parce que qu'on se le dise, ça n'a jamais été en fait le sauvetage de la population iranienne qui était en jeu, on le savait depuis bien longtemps. Donc affaire à suivre, mais sachez que les États-Unis sont en train d'emmener le monde dans le néant, que ce soit économiquement, et peut-être une future guerre mondiale est à venir à cause de Donald Trump. La bataille dans le détroit d'Ormuz va commencer dans quelques heures. Donald Trump vient d'ordonner à l'instant que le blocus naval va commencer. Et aussi, vous devez savoir que Donald Trump va déployer l'armée américaine, toute la puissance américaine sur, bien évidemment, le papier, vous savez très bien, mais reviendra dans le physique avec tous les éléments possibles et les ingrédients pour pouvoir faire tomber finalement l'Iran après un échec de 40 jours. Qu'est-ce qui va se passer ? Je l'appelle la bataille du détroit d'Ormuz. Qui sera enfin le gagnant de ce qui va se passer dans le détroit d'Ormuz? Les Iraniens n'ont pas encore dit les derniers mots, les amis. Le président Donald Trump a annoncé ce matin, en tweetant après l'échec des négociations du côté de Islamabad, un blocus naval sur l'Iran, effectif immédiatement.
Attention, les gardiens de la révolution annoncent un tourbillon mortel dans le détroit d'Ormuz de leur ennemi. Et, mes amis, le mot qui sort, piéger leur ennemi dans le détroit d'Ormuz à travers un tourbillon mortel. Après l'annonce de Donald Trump, vous savez très bien qu'il va mettre un blocus naval dans le détroit d'Ormuz qui prendra effet immédiat aujourd'hui après l'échec des négociations du côté du Pakistan. Quel aveu d'échec. Trump annonce vouloir bloquer les navires entrant et sortant du détroit d'Ormuz. La soi-disant première puissance militaire mondiale est incapable, après 43 jours, de rouvrir ce passage stratégique et en vient à croire qu'un blocus forcerait l'Iran à céder. Mais qui conseille Trump? Il ne semble pas comprendre une chose essentielle. La question n'est pas de savoir qui ferme le détroit d'Ormuz, mais s'il est réellement fermé. Or, il ne l'a jamais été pour l'ensemble du monde, seulement pour les États perçus comme hostiles, à commencer par lui-même, Israël et leurs alliés alignés. Maintenant, si Washington tente d'asphyxier Ormuz, les Houthis disposent d'un levier symétrique. Le détroit de Bab el-Mandeb, comme je l'avais annoncé. L'économie mondiale déjà fragilisée basculerait vers une zone de turbulence extrême avec un risque réel de récession profonde, voire de dépression dans certaines régions dépendantes des importations énergétiques. La partie du film qui m'amuse ici, c'est lorsqu'il dit que si la Chine fournit à l'Iran des systèmes anti-aériens, il menace d'imposer des droits de douane de 50%. Mais ce discours, on le connaît déjà. À plusieurs reprises, il a lancé des offensives tarifaires contre Pékin avant de reculer, de plier le genou ou d'ajuster sous pression économique et politique. Il ne peut rien contre la Chine. Aucun levier réel, aucune pression crédible. Pékin s'en moque ouvertement et honnêtement. Trump, ça devient une accumulation d'annonces tapageuses, de postures agressives et de déclarations spectaculaires, mais sans capacité concrète de les assumer jusqu'au bout. On ne décrète pas un blocus qu'on ne contrôle ni l'espace maritime, ni les équilibres de puissance dans la région. Ce n'est pas possible. Et je ne comprends pas comment le blocus du détroit d'Ormuz est censé forcer les Iraniens à le rouvrir. Déjà, il n'est même pas fermé. Ça vient de tomber, le président Donald Trump nous dit que si le prix de l'essence augmente, cela ne me concerne pas. C'est incroyable, c'est une information qui vient de tomber à l'instant à l'heure où je vous parle. Enfin, avant que le président Donald Trump attaque l'Iran, le prix du carburant, mes amis, était très bas. Depuis que le président Donald Trump a attaqué l'Iran 40 jours plus tard, on a le prix du carburant qui est à une vitesse exponentielle en termes de prix. C'est vraiment incroyable, tout ce qui est en train de se passer. Après, il a aussi, mes amis, les échecs de négociation. Vous savez très bien, du côté du Pakistan, il annonce encore un blocage naval. Ce qui veut dire que dans ce blocage naval, c'est d'arrêter complètement les navires pétroliers, vous savez très bien, iraniens, afin que cela ne puisse pas aller jusqu'en Chine. Alors, le fait de dire qu'il s'en fiche carrément, vous savez très bien que cela ne le concerne pas, même si le prix de l'essence augmente. Quelque chose va se passer du côté des États-Unis. Le peuple américain va se lever parce que vous devez savoir que le jalon a atteint 5 à 6 dollars du côté, vous savez très bien, du carburant de l'essence aux États-Unis. Cette déclaration, on veut tout simplement dire que le président Donald Trump a-t-il perdu les pédales? Est-ce qu'il a toutes les facultés intellectuelles pour diriger les États-Unis? Le président Donald Trump menace l'Iran. Il y a de cela quelques heures, il y a eu une interview sur Fox News et il a dit qu'il pourra éliminer, anéantir l'Iran en seulement un seul jour, en 1 heure, les centrales électriques. Je vous laisse écouter. Doing well at all, they're getting killed. I could take out Iran in one day. I could take out in one hour. I could have their entire energy, everything, every one of their plants, their electric generating plants, which is a big deal. And I hate to do it because if I do it, it takes you 10 years to rebuild. They'll never be able to rebuild it. And the other thing you take out are the bridges. I took out one just to show them because they went public with a statement that wasn't true. They admitted it. I say, I'm going to take out a bridge. And I took out a bridge. And that was the end of that. Now they've been really behaving quite well. But in one half of a day, they wouldn't have one bridge standing. They wouldn't have one electric generating plant standing, and they're back in the Stone Ages. I'd rather not do that, but I do believe they're going to come to the table on this because nobody can be so stupid as to say that we want to have nuclear weapons and they have no cards. They have no cards whatsoever. Ce
C'était sur Fox News après les négociations qui ont échoué. Le président Donald Trump a annoncé qu'il pourra en un jour seulement, comme il avait dit, éteindre toute une civilisation et aussi en seulement qu'une heure frapper les centrales électriques de l'Iran. Et ça va prendre 10 ans à l'Iran pour reconstruire tout ça. C'est vraiment un truc de fou. Et après ça, il a annoncé son blocus naval. Les amis, c'est vraiment un truc de fou ce qui est en train de se passer. Et on attend le blocus naval, on attend ce qui va se passer. Les Iraniens ont annoncé qu'ils vont, vous savez très bien, émettre un tourbillon mortel dans le détroit d'Ormuz sur l'œil ennemi, les gars. Ciao, ciao!